Donc là, en direct, il y a ChatGPT qui est en train de me rédiger tous mes articles. J'étais en train de rédiger des articles et je me suis rendu compte qu'avec l'IA, c'était beaucoup plus simple. Par exemple, sur la Barbade, les Barbadiens. Et ça, ils m'ont fait plus de 240. Et en fait, ce qui est cool avec ça, c'est que globalement, j'ai juste à setup le prompt, à setup le code, ce qui est déjà fait. Et donc là, il me génère pour moi mes articles que je vais directement pouvoir intégrer sur mon site. Donc avant, j'utilisais les prompts ChatGPT, donc l'interface avec le chat que tout le monde connaît. Et là, en fait, tu peux utiliser une API, donc c'est via le code, que tu vas pouvoir du coup mettre dans des boucles et du coup faire beaucoup plus de prompts à la fois, récupérer les réponses beaucoup plus rapidement sans que tu te fasses chier à tout simplement écrire chaque prompt. Donc ça, c'est bien pour les processus automatisés, comme là, en l'occurrence, la rédaction d'articles, mais ça peut s'appliquer à plein de choses et je vais, je pense, l'exploiter au maximum. Bon là, je vous montre la réalité du terrain. Finalement, l'article, c'est pas une réussite. Ça a mal été formaté. Et donc, c'est un peu une catastrophe. Tout, je repasse à la main derrière. Donc, comme quoi, l'IA, des fois, c'est pas forcément le top, quoi. Là, ça doit faire quelque chose comme 2 heures que je suis en train de faire ces articles avec l'intelligence artificielle. Je pense que c'est formateur. Dans le sens qu'en fait, oui, l'IA va pouvoir t'aider, mais déjà, il faut bien lui parler, faire un bon prompting, ce qui n'est pas forcément évident, même si je pense que je me suis bien appliqué là-dessus et je vais continuer. Mais la petite réflexion que je me fais, c'est qu'en fait, il y a des trucs qu'on peut faire à nous. C'est-à-dire là, par exemple, moi, écrire mon template à la main, rentrer les variables à la main au lieu de les demander de le faire à l'IA. Comme ça, moi, je m'assure que le format est bon. Et après, d'autres petites tâches qui sont peut-être plus simples, je peux les donner à l'IA. C'est possible que ça marche, c'est possible que ça marche pas, c'est possible que je dise de la merde. Mais je pense que je vais faire ça. Parce que là, franchement, j'ai perdu beaucoup de temps. Et en vrai, je pense que je peux en gagner plus. En tout cas, en faisant à la mano, ce sera plus simple. Je repense à ce que je disais tout à l'heure sur l'IA, euh, quand je disais qu'il fallait l'utiliser, etc. Je pense qu'honnêtement, les gens ne l'utilisent pas assez. Vous pouvez l'utiliser dans plein de contextes de votre vie. Moi, je sais que j'ai l'abonnement à ChatGPT Pro. Donc, il y a plein d'IA qui se valent toutes. Il faut juste choisir son IA. Et après, on paye l'abonnement ou pas. Mais enfin, ça sert à rien de forcément toutes les utiliser. Beaucoup se ressemblent. Enfin, toutes celles qui sont des chats se ressemblent. Après, par contre, il y en a beaucoup d'autres qui ne se ressemblent pas forcément et qui ont des utilités diverses et variées, comme Perplexity, etc. Par exemple. Je pourrais vous en parler un peu plus une prochaine fois. Mais globalement, un chatbot suffit. Pas besoin d'avoir, je sais pas, Claude, ChatGPT, DeepSeek, etc. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, bah, utiliser ce genre d'outils, c'est vraiment, je pense, beaucoup trop utile, même limite indispensable dans la vie qu'on a aujourd'hui. Enfin, en fait, ça dépend à quel point vous vouliez être. Enfin, ça dépend ce que vous faites, ça dépend. Mais encore même, peu importe ce que vous faites. Je sais pas, là, je suis en train de cuisiner, par exemple. Je peux demander à ChatGPT de me dire combien il y a de calories, comment allier ce plat avec autre chose pour que ça soit meilleur. Enfin bref, plein de trucs. Dans le sport, c'est pareil. Faire un programme sportif, faire un programme nutritionnel. Dans votre boulot, même, ça peut ne pas s'y apparenter, mais en fait, c'est sûr que oui. Oh, putain, c'est un peu chaud. Oh là 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 là. Faut que je baisse vite le feu. Mais ouais, en fait, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Donc c'est pour ça que je pense que il faut euh, s'y intéresser à comment bien les utiliser, comment les utiliser dans votre quotidien surtout. Et une fois que ça c'est implémenté, bah vous verrez que du positif à l'utiliser et limite ça deviendra un réflexe que vous ne pourrez même plus vous en passer, quoi. Moi c'est le cas aujourd'hui et je l'utilise dans beaucoup trop de domaines de ma vie. Comme je l'ai dit, cuisine, sport, enfin sport un peu moins, mais je l'ai déjà utilisé pour faire du sport, pour des documents, plein de trucs de rédaction, des recherches approfondies. Là, par exemple, je prévois peut-être d'acheter un appartement, donc pour faire les papiers, des renseignements. En fait, ça m'évite énormément de choses. Et en plus, la l'IA est en train d'avancer à une vitesse stratosphérique. Et donc, bientôt, on aura carrément des agents autonomes, c'est déjà le cas, hein, mais c'est en train de se développer encore plus. Des agents autonomes qui vont
faire des tâches à votre place. En fait, dites-toi là tout de suite, c'est comme si j'allais dire un stagiaire, mais c'est même pas un stagiaire, parce que le mec il est plus performant que toi en général. C'est comme si tu as voilà, quelqu'un qui est à ton service pour faire toutes les tâches que tu as envie qu'il fasse, tu vois. Ça, mais c'est trop puissant.